Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle des infections génitales chez la femme. Donc, je suis accompagnée de docteur Kouniaglo, François, qui est gynécologue et qui est avec moi pour nous expliquer un petit peu comment ça arrive, justement, comment il faut faire attention, mesdames. Tout produit n'est pas bon, même dans le vagin. Le vagin se nettoie tout seul, donc ça n'a pas besoin de mettre du savon, des serviettes. Faites attention aux serviettes là où vous allez acheter les serviettes que vous mettez. Faites attention aussi à l'hygiène, c'est très 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 important pour garder vraiment une bonne santé. Docteur, j'ai un petit peu faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc du coup on a parlé des diagnostics et tout, mais quelles sont les causes réelles vraiment des infections génitales? Bon, j'avais dit en fonction des germes, on peut avoir des infections sexuellement transmissibles. Ça veut dire une cause, c'est les rapports sexuels. Oui. Et les rapports sexuels, dans quel cadre? Peut-être la multiparité. Un homme qui a plusieurs femmes peut donner à telle, ou bien la femme qui l'a peut donner à l'homme va aller donner à d'autres femmes. Donc la plupart du temps, la cause, c'est la multiparité. Et le multipartenariat, en fait, c'est ça. Moi, j'ai une question, justement, excusez-moi de vous couper, mais l'homme, c'est-à-dire qu'au final, on ne sait pas qui l'a eu en premier, du coup. Si c'est... On dit, un germe, une bactérie a toujours un père. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui l'a donné à quelqu'un. Soit c'est la femme qui l'a, l'homme prend. Généralement, l'homme ne développe pas rapidement les signes d'une infection génitale comme la femme va développer. Parce que la femme, la muqueuse vaginale est exposée. L'appareil génital de l'homme est protégé par la peau. Tandis que la muqueuse vaginale, c'est comme à l'intérieur, quoi. Dans les intestins, c'est la muqueuse. C'est comme il y a une différence entre ces deux muqueuses. Ces deux protections, du fait que c'est ça qui fait que la femme va faire vite une infection génitale plus que l'homme, ou bien la femme va manifester vite les signes d'une infection génitale que chez l'homme. Donc ça peut dormir chez l'homme pendant... Ça peut dormir chez l'homme pendant un bon moment, mais il faut savoir que ce germe que l'homme a, peut-être lui aussi il a pris quelque part. Un germe a toujours un père, en fait c'est ça. Un père, vous avez dit. Oui. Pas une mère, attention. Bon, on l'a toujours pris quelque part. Ouais, c'est ça. Si c'est un germe sexuellement transmissible, on l'a toujours pris quelque part. C'est pas dans la nature, on va choper. Quand on marche, on va trouver. Donc, c'est pour ça que je parle des infections sexuellement transmissibles. Et l'autre cause, c'est par rapport à l'hygiène, ce qu'on fait. L'hygiène de tous les jours peut entraîner une vaginose. La plupart du temps, c'est une vaginose. Et on peut faire un PV sans retrouver de germes, mais la femme manifeste rapidement. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de la flore. Ça veut dire que le pH du vagin est un changement dans le pH du vagin. Ce qui fait que la femme peut sentir les démangeaisons, peut sentir les prurites, tout ça là. Donc, les deux principales choses que je peux dire par rapport à vos causes. Mais par exemple, c'est-à-dire, tout à l'heure on disait, mais ça peut dormir chez l'homme pendant un temps, mais il continue à propager, et tout ça. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est pour ça que une infection génitale, on ne se lève pas pour aller juste à la pharmacie pour payer quelque chose et on fout dans le vagin. Et bon, je suis soulagé, c'est fini. Non, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Tu es à la pharmacie, tu vois des femmes. Bon, je suis venu, je veux payer tel produit. Pas une fois, pas deux fois. Tu peux être là, tu peux voir 3-4 femmes qui défilent devant toi. Je veux payer, donnez-moi tel ovule, donnez-moi tel ovule. Une infection génitale, tu dois aller à l'hôpital normalement. Parce que tu ne sais pas quel germe est à la base. Tu peux aller te faire traiter, ou bien toi-même tu peux payer tel produit, ça peut te soulager, mais ça peut revenir parce que tu ne sais pas comment il faut traiter ce que tu as. En fait, c'est ça. Oui, donc sinon ça peut revenir. Ça peut revenir. Ça peut revenir. Ça peut devenir une infection chronique que tu vas traîner. Au début, c'est une infection aiguë. Peut-être tu l'as une fois. Tu peux faire une infection génitale aujourd'hui. Oui. Bon, tu as pris un traitement, ça peut te soulager. Un mois après, la même chose peut revenir parce que tu n'as pas pris le soin peut-être pour qu'on fasse un bon diagnostic, pour qu'on fasse un bon traitement. Dans ces d'autres cas aussi, on a fait le bon traitement,
Mais s'il faut traiter le partenaire aussi et qu'il n'est pas traité, si tu as toujours les rapports, ça peut toujours revenir. En fait, c'est un cercle vicieux. Ah, ça, comme on dit. Mais est-ce que ça peut empêcher la femme de tomber enceinte? Les infections génitales non traitées ou bien mal traitées vont avoir des complications et des complications catastrophiques. C'est-à-dire que ça va avoir un effet sur la vie sexuelle de la femme, ça va avoir un effet sur la fertilité de la femme. Tout à l'heure, j'avais dit, un germe, par exemple les chlamydiés, qui rentre, qu'on retrouve, qui est là, peut partir du col, peut aller dans les trompes. Oui. Et cette prolifération de ce germe peut aboutir à des trompes bouchées. Du coup, la femme ne peut plus tomber enceinte quand les trompes sont bouchées. La femme ne peut plus. Les trompes bouchées, la plupart du temps, c'est des infections. Et pour ça, on dit des infections à bas bruit. La femme ne sent rien. Oui. Elle est là tranquille. Mais un jour, elle est là, elle est mariée, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Un jour, on fait une analyse qu'on appelle l'hystéro. On lui dit que les trompes sont bouchées. Peut-être elle l'a fait. C'est là où tu vas commencer par vérifier. Tu vois, tu demandes des analyses pour voir est-ce qu'il n'y a pas telle infection. Et s'il n'y a pas telle infection, on voit que elle a les chlamydiés. Or, les chlamydiés, c'est le premier germe responsable de ces histoires de trompes bouchées, les chlamydiés. Or, si c'est que tu étais allé à l'hôpital à temps, si c'est que tu avais eu un petit bobo, si c'est que tu fais au moins un contrôle annuel en tant que femme, c'est pas que tu vas voir les signes avant d'aller à l'hôpital, c'est ce qui fait un peu mal. Oui, c'est vrai qu'il est conseillé aux femmes au moins une fois dans l'année d'aller voir le gynéco. Passer à l'hôpital, voir le gynéco, faire un check-up, voir si tout va bien ou pas. Parce que c'est ça, je dis, ce sont des infections. La plupart du temps, le prurite, ça gratte, ça démange, on va prescrire un médicament. Mais il y a d'autres germes vraiment qui sont dangereux. Résistants. Eux, c'est à bas bruit, c'est ça, je dis. Doucement, ils vont faire jusqu'à faire leurs dégâts. Donc ça peut agir sur la fertilité, ça peut agir sur la vie sexuelle qui va peut-être des douleurs au cours des rapports sexuels qu'on appelle les dyspareunies. Ça peut entraîner des douleurs au cours des menstrues, des règles douloureuses. Ces infections peuvent entraîner des règles douloureuses pas possibles. Donc beaucoup de conséquences. Est-ce que ça touche aussi l'homme côté fertilité? Oui, ça peut toucher l'homme aussi côté fertilité. Ces germes aussi peut toucher l'homme aussi côté fertilité. Mais comment on soigne justement ces infections-là? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que juste, comme vous avez dit tout à l'heure, juste un médicament, ça va, et puis après, tranquillement, ou il y a d'autres moyens encore Pour soigner, il faut aller à l'hôpital. C'est-à-dire, il faut poser le bon diagnostic. J'ai dit tout à l'heure que pour poser le diagnostic, il faut la clinique et la paraclinique. La paraclinique, la plupart du temps, c'est le prélèvement vaginal qu'on fait. Et avec le prélèvement vaginal, on peut retrouver comme les Gardner vaginalis, les candidats, les candidotes. Très rapidement, on peut traiter. Et c'est pas toutes les infections, il faut traiter le partenaire. Il y a certains germes, quand tu vois, en même temps, tu sais que ce germe peut être chez par exemple, un candidat, je n'ai pas besoin de traiter le partenaire. Peut traiter la femme. Ça peut être juste une vaginose que la femme a faite, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore. Ces germes se sont multipliés, ont entraîné ce désordre chez elle. On n'a pas besoin de traiter forcément le partenaire. Mais il y a certains germes. Les Gardnerella, je trouve ça chez une femme, je dois traiter son partenaire parce que l'homme peut être porteur aussi. Gardnerella, généralement, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible, mais l'homme peut avoir ça. Mais ça, le Gardnerella n'est pas classé dans les infections sexuellement transmissibles, mais l'homme peut avoir ça, peut donner ça à la femme. Mais ce n'est pas classé dans les infections sexuellement. Ça, c'est quoi? Gardnerella vaginalis. Oui. Maintenant, les autres, comme les chlamydiés, les trichomonas, les Neisseria gonorrhoeae qui vont donner la gonococcie, ça, c'est des infections sexuellement transmissibles. C'est horrible, ça. Et ça, il faut faire des analyses spécifiques pour déterminer ces germes. Prélèvement vaginal, on peut faire prélèvement vaginal avec recherche de chlamydiés, avec recherche de temps. Si vous avez les moyens sophistiqués, on fait tout ça là. Donc, mais c'est en fonction des signes que la femme a présentés. On ne va pas se lever quand la femme vient, on fait tous ces bilans en même temps. Mais en fonction de ce que la femme présente, je peux te demander telle analyse, telle analyse. Et si on voit le germe, je te fais le traitement. Parce qu'il y a des traitements. Il y a même des traitements minutes, c'est-à-dire une seule journée. D'accord. Pour certains germes, on parle de traitement minute. Et tu prends un seul comprimé, ça marche.
Donc, le traitement, c'est comme ça. Il faut avoir le germe et traiter. Si tu n'as pas un germe, on va parler d'une vaginose peut-être, ou bien si la flore physiologique, la flore est normale, le vagin est normal, le prélèvement vaginal va te dire que la flore de cette dame est normale. Peut-être les sécrétions là, ou soit on n'a pas encore vu vraiment la multiplication de ces germes, ils n'ont pas encore vraiment vu. Donc c'est à peu près un truc comme ça. Mais pour soigner, il faut aller d'abord à l'hôpital. C'est pas aller à la pharmacie que tu vas aller soigner. Il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir aussi avoir un bon traitement là-dessus. J'ai 2 petites questions pour vous, docteur. Madame Cécile qui veut savoir, peut-on aussi attraper les infections vaginales, génitales, vaginales, dans les toilettes publiques? Bon, c'est possible. Parce que tout dépend de... Pour les vaginoses, tout à l'heure, j'avais parlé de l'hygiène. S'il n'y a pas une bonne hygiène, si chacun vient, il dépose son germe, chacun vient, il dépose son truc, bon, et il n'y a pas un bon entretien, on peut développer les prurites, il peut avoir une modification de la flore vaginale, un changement de pH, suite à quelque chose que... Le vagin, il n'y a pas de porte. Oui. Il n'y a pas de porte, c'est qu'il y a une clé, on ferme. Du coup, la femme est exposée. La femme est exposée quand elle... Surtout pour son hygiène, quand c'est pas bien entretenu, on peut avoir une infection. Une deuxième question de Madame Vivienne qui dit que ça fait 2 fois qu'elle a eu des infections génitales, mais que son mari refuse de faire des analyses et refuse aussi le port du préservatif. Que faire? C'est là où c'est un peu compliqué. Quand le partenaire n'adhère pas à ce que la femme a. Souvent on dit c'est la femme qui... moi je n'ai rien, moi je ne vois rien. C'est la femme. Chez l'homme c'est un peu latent. Ça prend du temps avant que ça ne vienne. Mais c'est que il doit avoir un consensus entre les deux pour que le traitement soit fait. Si une personne fait son traitement et que l'autre ne fait pas, et qu'il y a encore rapport sexuel, et c'est un germe sexuellement transmissible, il y aura une réinfection toujours. Et ça va toujours aggraver la situation de la femme. Donc, ça doit être une entente vraiment. Bon, ici, je ne peux pas dire que cet homme-là, on ne va pas prendre les policiers à aller prendre à la maison. Non, mais il faut que chacun soit responsable, parce que en fait, c'est ça. C'est pas que la femme qui porte, qui ramène des choses, puisque... C'est ça, j'ai dit, une infection a toujours... Un père. Un germe a toujours un père. Oui, voilà. Soit c'est l'homme qui a donné à la femme, soit c'est la femme qui a donné à l'homme. Parce que oui, la femme l'a eu donc, de l'homme. C'est qui veut dire qu'on doit aller ensemble à l'hôpital. Une femme qui va aller à l'hôpital, si c'est ton mari... Vous devez aller forcément à l'hôpital ensemble. C'est important, c'est très très important. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous aussi vous souhaitez en poser, n'hésitez surtout pas. Notre numéro WhatsApp est là, à votre disposition, le plus 228 93 91 08 20. Et n'oubliez surtout pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Allez sur le compte de New York TV, playlist, Direct Santé, et vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. Appelez-nous si vous souhaitez avoir des informations, les numéros des médecins, tout ce que vous voulez savoir, appelez-nous. Moi, je redis encore une dernière fois le numéro, le plus 228 93 91 08 20. Docteur, comment prévenir ces infections génitales chez la femme? Comment prévenir justement? Prévenir une infection génitale, ça passe d'abord par une bonne hygiène chez la femme, bonne hygiène menstruelle, bonne hygiène au niveau de ses toilettes, tout ça là. Comme je l'avais dit, éviter de mettre tout dans le vagin. Tout. C'est parce qu'il y a maintenant tout sur Internet, tout sur les réseaux sociaux, chacun vend, chacun fait ceci. Les sextoys aussi, il faut tout éviter. Tout ce qui peut entraîner une modification. C'est que quand je parle de tout, il y a les sextoys, il n'y a pas trop de soucis. Mais il faut laver. Il faut laver. Mais tout ce qui peut modifier le pH, par exemple, il y a les tampons, ou bien on va te dire que tel a tel pH, tel a tel... La plupart du temps, on va vous parler du pH, parce que c'est la modification du pH du vagin qui est à l'origine. Le pH du vagin est acide. Mais les choses qu'on fabrique souvent sont alcalines. Quand ça vient, ça modifie, tu vas avoir une infection génitale, sans même avoir un rapport, sans même avoir quelque chose. Deuxième chose, il faut éviter, soit vous avez un partenaire,
Soit vous avez plusieurs partenaires, vous adoptez le port de préservatif. Soit vous adoptez une abstinence sexuelle, si c'est possible. Donc ces choses pourront nous aider. Maintenant, quand tu sens que tu as quelque chose qui ne va pas au niveau génital, il faut aller à l'hôpital. Il faut éviter d'aller coup de coude. Parce que une infection génitale qui commence peut devenir chronique. Et cette chronicité peut entraîner des complications graves si tu ne te fais pas soigner le plus tôt possible. Donc, ce qui va faire que le jour que tu seras marié, bon, on va dire qu'il y a ceci ou cela. Or, c'est les petites infections que tu avais commencé par faire, que tu n'as pas pris soin de soigner. C'est ça qui a entraîné. On va crier, on va dire que c'est la tante du village, tante Tincre du village qui a fait quoi, qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, à peu près ce que je peux dire pour la prévention. Il faut faire très 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 attention à sa santé. On va conclure, docteur, pour finir. Une petite conclusion rapide pour nos chères téléspectatrices qui nous regardent, téléspectateurs aussi, parce que ça vous concerne aussi, messieurs, parce que la vie de couple, c'est à deux. La vie de couple, c'est à deux. Ça, c'est la première des choses que je peux dire. Une femme qui a un problème génital, bon, dans le contexte africain, on dit que c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Mais il y a l'homme aussi, c'est ce que je veux préciser. Une femme qui a un problème, si c'est ta femme, il faut l'amener à l'hôpital. Si tu n'es pas libre, prendre le temps de prendre un rendez-vous avec un médecin. Le médecin, lui, il est disponible. Il est disposé. En fonction de ses programmes aussi, il te dira, à tel jour, je peux vous voir. Et à deux, il y a une meilleure réflexion, il y a une meilleure solution que d'envoyer, de laisser la femme à ses sorts et seule. Donc, aller à l'hôpital, éviter l'automédication. L'automédication, ça tue. Ça fait dépenser. Tu vas voir que tu as dépensé, tu as acheté tel. Arrivé à l'hôpital, maintenant, tu te dis que tu n'as pas d'argent. Comme une femme me l'a dit il y a quelques jours, docteur, j'ai déjà dépensé tel avant de venir vous voir. Or, elle pouvait venir très facilement. Ça, ce que j'ai vu là, 1-2 jours, on a réglé son problème. Mais elle a déjà fait son automédication. C'est que éviter l'automédication et consulter. Surtout un problème génital. Si tu es jeune fille, tu es maman, quel que soit ton statut, il faut consulter pour avoir le bon diagnostic et avoir le bon traitement. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, docteur. Donc, allez consulter, mesdames. Dès que vous avez un bobo, dès que vous avez un petit problème, allez voir un spécialiste de santé qui va aussi vous orienter, vous consulter, vous orienter vers les bonnes personnes parce que c'est très important. Ne vous soignez pas vous-même. Merci beaucoup, docteur, d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue et je remercie aussi notre partenaire Voltic. Merci à Fofo et à Messi à la régie. Et puis, un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.